La sélection d'unités de propulsion est vraiment impressionnante et nous ignorerons les variétés introduites après le lifting 2020 et les motorisations hybrides rechargeables. Concentrons-nous sur les unités apparues avant les changements, y compris le moteur atmosphérique 1.6 SCE d'une puissance de 115 chevaux, qui est considéré comme l'une des meilleures options pour cette voiture. Certes, il n'est pas particulièrement dynamique, mais il gère ce véhicule compact de manière efficace et fiable. Pour ceux qui attendent un peu plus de dynamique, il existe un moteur 1.2 TCE de 130 chevaux et un 1.3 TCE de 160 chevaux. Les modèles équipés du moteur 1.6 TCE génèrent de 165 à 205 chevaux et offrent une très bonne dynamique. Pour les amateurs de sport, il existe bien sûr la version RS avec un moteur 1.8 TCE d'une puissance allant jusqu'à 300 chevaux. Les moteurs diesel incluent un 1,5 DCI droit avec une puissance à partir de 90 chevaux. Le 1.6 DCI le plus puissant génère jusqu'à 163 chevaux et offre une très bonne dynamique tout en maintenant une consommation de carburant modérée. Le plus fiable et générant le moins de problèmes est bien entendu le moteur atmosphérique 1.6 SCE d'une puissance de 115 chevaux, doté d'une courroie de distribution. Cela vaut la peine de le remplacer après 100 000 miles. Kilomètres. Les variétés équipées de moteurs TCE ont des problèmes de dépôt de carbone, mais cela dépend en grande partie du style de conduite et de la méthode d'entretien. Jambes plus lourdes et vidanges selon instruction du fabricant, tous les 30 000 km, entraînera de plus grands problèmes de dépôt de carbone. L'huile doit être changée au maximum tous les 15 000 km. Il convient également de vérifier régulièrement le niveau d'huile, car certains moteurs aiment parfois boire un peu et les fuites mineures ne sont pas rares. Parmi les moteurs diesel, la meilleure réputation est le moteur 1,5 DCI, qui se caractérise par une durabilité considérable et une consommation de carburant très modérée. La version 1.6 DCI utilise une chaîne de distribution, ce qui a tendance à poser problème. La Renault Mégane de 4e génération perpétue la tradition des voitures françaises, c'est-à-dire des problèmes majeurs d'électronique et d'équipement. Certains modèles ont des problèmes de multimédia, le système se bloque parfois ou fonctionne lentement, le verrouillage centralisé et la carte à la place de la clé sont également capricieux. Les modèles des premières années de production souffraient également d'erreurs dans le contrôleur moteur, qui sont éliminées par la mise à jour du logiciel chez le concessionnaire. En ce qui concerne les composants techniques, les maillons stabilisateurs s'usent assez souvent. Les amortisseurs, principalement arrière, et les roulements s'usent relativement rapidement, surtout sur les routes de moins bonne qualité. Les modèles équipés de moteurs plus puissants et dotés d'un essieu arrière directeur, plaque de commande 4 sur le montant B, ont une structure de suspension arrière assez compliquée. La Renault Mégane de 4e génération est une voiture très intéressante, qui se démarque de la concurrence par son style sympa et la possibilité de trouver un bel exemplaire avec une carrosserie berline. Cependant, il faut penser à vérifier soigneusement la voiture avant de l'acheter, notamment en termes de problèmes électriques et électroniques. Si quelqu'un veut conduire une voiture unique, il existe sur le marché de nombreuses voitures intéressantes dotées de moteurs économes en carburant. Avantage Renault Mégane d'occasion, un style très sympa, un large choix d'équipements et de versions de carrosserie. Version RS superbe et agréable à conduire. Un bloc 1.6 SCE simple et économe en gaz. Moteur diesel économe en carburant. Inconvénient de la Renault Mégane d'occasion, des prix assez élevés sur le marché secondaire. Problèmes électroniques et électriques. De nombreux modèles après flotte.